Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage que j'ai appelé Comment sortir de cette situation. Alors on a sur la vignette ce labyrinthe, donc on peut être dans une situation qui est bloquée pour le moment, on peut être dans une situation où on ne voit pas d'issue, une relation amoureuse, une relation amicale, un problème professionnel, une situation où on est là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel choix faire, dans quelle direction aller. Pour vous aider à choisir, puisque c'est un tirage à 3 choix, je vais le refaire dans l'ordre, j'ai pris 3 tarots, vraiment tarot de Marseille. Donc on a choix numéro 1, le feel good, j'ai le boîtier là, si ça peut vous aider. Choix numéro 2, c'est le tarot des petites âmes. Et choix numéro 3, The Magical Nordic Tarot. Hop là, on va prendre pour chaque tas, on va aller rechercher la carte du pendu, puis le chariot, puis le monde, et puis on va voir comment on peut débloquer une situation, comment on peut avancer. Allez, je vous retourne le pendu, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. J'espère que vous les voyez bien. On va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Je vous rappelle juste avant que c'est un tirage intemporel. Vous pouvez, si vous tombez dessus, c'est bon, ça marche. On va regarder comment sortir de cette situation sur le mois à venir. C'est une temporalité assez courte. Que vous tombiez à n'importe quel moment sur cette vidéo, vu que c'est intemporel, c'est bon, vous écoutez, vous prenez. Si vous avez d'autres situations bloquées, on peut faire un choix pour le sentimental, un choix pour le professionnel, il n'y a aucun souci. Je voulais remercier aussi, vite fait, mes abonnés pour leur like, leur partage, leur commentaire. Et puis si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, j'y vais doucement, ça doit être juste là. Et puis ça permettra de donner de la visibilité à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout de suite pour vos tirages. Choix numéro 1, on est donc avec ce pendu que je vais remettre dans le jeu. Donc ce pendu, il va représenter votre incapacité d'action, vraiment ce qui bloque. Des fois, on peut même s'enliser dans des pensées, se mettre peut-être dans son monde. On a ce côté dans le pendu qui peut être parfois comme le poisson à s'enfermer dans ses pensées. Allez, on mélange, on coupe et on va aller chercher ce pendu. Les cartes sont assez grandes, je ne vous cache pas que je galère un petit peu. Alors, le pendu. Il est là. Ah, joli. Alors, hop, on a quelque chose qui reste vraiment très, très bloqué. On a la papesse qui nous parle d'intériorité, et puis derrière, on a le 4 d'épée qui nous parle du repos, d'inaction. Et je vous ai laissé le pendu à l'envers. Hop là, il est mieux comme ça. Donc pour vous, dans ce groupe 1, votre blocage, il vient d'une trop grande réflexion, peut-être d'une information que vous n'avez pas, quelque chose qui vous manque pour passer à cette prise de décision. On est vraiment sur une période d'introspection, de repos. Et ce qui doit changer, c'est qu'il va falloir sortir un petit peu de cet état j'ai la procrastination. C'est comme si vous remettiez toujours les choses au lendemain. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire un choix. La situation, elle reste bloquée. Là, au niveau de la papesse, moi, j'ai cette idée que les éléments extérieurs ne vous permettent pas, le manque d'infos de l'extérieur est quelque chose qui doit se dévoiler encore pour que vous puissiez vous remettre en route. On va aller chercher tout de suite le chariot pour voir justement
ce qui vous bloque vous et puis les efforts que vous avez à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir remettre en mouvement ce pendu. Hein, un déclic, quelque chose qui va vous permettre de rebondir et puis, d'avancer vers la victoire. En troisième ligne, on aura le monde qu'on ira chercher pour voir justement comment aboutir. Je vous ai dit le chariot, on y va. Mon chariot, où es-tu? Nanana. On va toutes les faire. Ou alors je suis passée devant et je ne l'ai pas vu. Hop, roue de fortune, impératrice, il est là. Il est là ce chariot. Ah, c'est joli, on a le monde juste avant. Bah, faudra que je le reprenne, je suis désolée, j'aurai besoin de lui plus tard. Alors, ce qui bloque en vous, ce qui vous empêche de vous remettre en mouvement, alors il y a vraiment quelque chose en vous, on a la papesse et puis le monde, c'est comme si on attendait la fin d'un cycle, on attendait, une première étape à franchir pour pouvoir, se projeter, pour pouvoir aller vers ce 9 de denier, pour pouvoir aller, bah, vers de la richesse intérieure, de l'abondance, quelque chose, qui va vous permettre de vous enrichir, peut-être émotionnellement, peut-être financièrement. Tout va dépendre, hein, du blocage actuel, de la situation que vous rencontrez. Il y a vraiment quelque chose qui vient de vous, heu, une compréhension, une unité à faire en vous, peut-être une compréhension, de votre objectif, redéfinir des envies, redéfinir un besoin. Et puis cette notion, hein, de ce manque d'information, du complément d'information qui vient de l'extérieur et vraiment dont vous avez besoin. Et ça fait au moins 3 fois que je dis vraiment, mais bon, l'éthique de langage, j'essaye un petit peu de m'améliorer, mais ça vient pas forcément. Je vais, comment je pourrais remplacer cette carte du monde? Ne bougez pas. Et voilà, je suis allée chercher alors une toute petite carte, voilà, du monde. Du tarot de Django parce que on prendra un petit conseil du coaching de Charlie et c'est le même format de carte, donc je trouvais que c'était plutôt sympa de rester là-dessus. On va aller maintenant chercher le monde pour voir, l'ouverture qui nous manque pour avancer et puis, bah, une fois que ce sera débloqué, la récompense qui nous attend au bout. Comment on va terminer ce voyage? Comment on va terminer ce déblocage? Il y a un peu le fait, oui, de sortir, d'une torpeur, vraiment. Pour moi, ça vient de vous, ça vient de l'intérieur. Il y a trop de réflexion, il y a trop de peut-être de doutes, des choses que vous n'avez pas encore dévoilées en vous. Allez, le monde, le monde, le monde, le monde. Où es-tu repassé? Ouais, je sais, je vais pas vite, mais je veux pas la rater, sinon je vais faire 2 fois le tour. Hop, hop, hop. Non, 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 non. Ça va être encore à la fin. Eh oui. Ah, super. Ok. Il y a quelque chose à lâcher. Peut-être des peurs à lâcher, des doutes, des la peur de se lancer, d'aller plus loin. Si on est sur une situation professionnelle, c'est comme si vous même si la situation bloque et ne vous convient pas, on garde un peu nos acquis. Il y a cette idée-là. Pour moi, il y a beaucoup de peur dans ce tirage, peur de l'inconnu, peur peut-être de ne pas nous connaître nous, peur que nos objectifs soient mal définis, ça empêche de se lancer.
les choses, elles vont se débloquer pas à pas. Ce que vous allez pouvoir mettre en avant, ce que vous allez pouvoir construire une fois que vous aurez passé cette situation, c'est la prospérité et puis les actions que vous posez, c'est fait, c'est bien fait, c'est ancré, c'est durable avec ce cavalier de denier. Il manque la petite impulsion, il manque un peu de confiance en soi. Il manque ce premier élan de dire: «Oui, je suis capable d'y arriver, je vais le faire, ça va bien se passer et puis, je me lance». On va regarder le coaching de Charlie pour voir, bah, votre état d'esprit face à ce blocage, vos besoins et puis on va prendre le petit conseil qui va bien. Alors, votre état d'esprit. L'adaptation. On a peut-être du mal à s'adapter, à cette situation ou à se projeter. Moi, j'ai cette idée-là qu'il y a, comme je vous disais, comme il y a des peurs, on a du mal à voir l'aboutissement. Parce que l'aboutissement, il va demander encore un travail. Cette envie de prospérité, de stabilité que vous avez une fois que vous aurez dépassé ce blocage, pour moi, il y a du travail au milieu de tout ça. Ça va vous demander de vous dépasser, de pouvoir vous adapter. On a encore des notions qui vous manquent en termes d'apprentissage, hein. Là, c'est vraiment vos besoins. On avait la papesse et puis ce monde qui était dans cette position de ce qui vous manquait, un petit peu de ce qui vous bloquait. Il y a des connaissances qui vous manquent. Il y a peut-être au niveau de votre intimité, de votre cœur, le fait de ne pas vous sentir entier, de ne pas vous sentir, de ne pas sentir peut-être que votre projet est abouti. Et il y a des doutes, du coup, il y a des doutes, il y a des peurs et on hésite à se lancer. Le silence dans le conseil. OK. Pour que votre situation se débloque, pour moi, hein, ce n'est que mon avis, il y a une période d'introspection, une période, d'apprentissage qui va être encore nécessaire. Soit apprentissage sur vous, sur vos objectifs, vos envies, soit d'apprentissage qui vient de l'extérieur. Pour moi, ici, ça représentait vraiment, hein, dans ma préparation du tirage, l'élément extérieur qui pouvait vous bloquer, qui pouvait vous manquer. Pour moi, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, un apprentissage que vous devez encore recevoir. Ça peut être une formation, ça peut être, ben, un élément, comme je vous disais, qui est au fond de vous. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez jamais à dormir. La nuit porte conseil et puis des fois, bah, il y a un petit élément dans un rêve, une micro-révélation, il y a quelque chose comme ça qui, qui peut venir, apporter ce déclic. Prenez votre temps, c'est le message, hein, hem, revoyez vos plans, n'anticipez pas trop le après. Il y a ce côté ici sur cette ligne de vivre les choses au jour le jour, de construire votre projet, de faire avancer pardon, votre situation pas à pas, lentement. C'est quelque chose qui va se faire dans la durée avec, une unité qui va se faire en vous au niveau de vos connaissances, peut-être, au niveau de votre cœur. J'ai quand même cette notion-là, au niveau de vos désirs, de savoir où vous voulez aller après cette situation, d'avoir une vision de l'objectif sans l'anticiper trop, en prévoyant que les choses vont prendre du temps, que les choses, elles vont aller doucement, mais quand elles vont être construites sur du long terme, elles vont être bien faites. Ce sera tout pour ce choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, vous qui avez choisi le tarot des petites âmes que j'adore, que je trouve très mignon.
On va aller regarder tout de suite, ce qui vous bloque, ce qui vous met dans cette incapacité d'action, ce qui fait que parfois on est là à réfléchir, comme je disais pour le groupe 1, à s'enliser dans des pensées, à tourner en rond et puis à se sentir comme ça, peut-être tétanisé face à une situation, ne pas être en capacité d'avancer. On va remettre le pendu dans le jeu, on va aller le chercher et puis après on ira chercher le chariot et le monde et on finira avec un petit conseil du coaching de Charlie. Allez, pourquoi ça bloque? Et puis le point de vue que vous pouvez changer pour débloquer cette situation. On va être sur ces éléments-là pour la ligne du pendu. Alors, où est-il? Je vous rappelle, même si je vous l'ai déjà dit pendant que je cherche, que c'est un tirage intemporel qui ne pourra pas parler à tout le monde et parce qu'il est général aussi. Je remets les mots dans le désordre, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez faire un choix pour une question, pour une autre et il n'y a pas de souci. Et si ce tirage-là ne vous parle pas, et comme pour le choix 1, je l'ai mis à l'envers, n'hésitez pas à aller regarder le choix 1 ou le choix 3. Alors, 10 de denier. Alors c'est marrant, là en blocage en extérieur. Pour moi, il y a une peur ici de une réflexion au niveau de l'argent. Peut-être une peur de manquer d'argent si vous débloquez votre situation actuelle. Si on est sur du professionnel où vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, vous avez envie de changer de travail, bah oui, mais il est quand même rémunérateur. Donc, le fait de sortir de cette situation qui vous ne convient pas, potentiellement, financièrement, c'est pas bon pour vous. Au niveau relationnel, amoureux, euh, si vous êtes avec un partenaire et qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous voulez peut-être partir, eh ben on se pose ces questions du financier parce que un appartement, une maison à deux, c'est quand même plus facile financièrement que de se retrouver seul ou avec les enfants. Il y a quelque chose comme ça où il y a une peur que ça mette en péril le côté financier, c'est l'élément extérieur à votre propre désir qui bloque, c'est cette stabilité financière qui peut être mise en péril. Avec le 10 de denier, on est aussi sur la transmission, le fait de pouvoir transmettre alors soit des valeurs, soit de la monnaie à ses enfants. Et il y a une réflexion comme ça qui bloque votre situation. Si vous voulez, je ne sais pas, déménager, la question peut se poser, vu l'immobilier en ce moment, de dire, bah oui, mais si je revends ma maison et que j'en achète une autre, et bah, vu que les taux bancaires sont pas très favorables, financièrement, je vais peut-être y perdre. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre du financier qui bloque la situation. Le point de vue que vous devez changer pour pouvoir la débloquer, justement, on a ce pape. Ce pape, c'est celui à qui on peut accorder sa foi aussi, hein. Alors là, il est très, c'est le militaire, hein, il y a quelque chose où il récompense aussi, là, il donne une médaille à ses soldats. Le changement de point de vue, c'est de faire ce qui est bien pour vous, ce qui va vous amener vers de la récompense. Alors, on a ce côté peut-être un peu justice, là, faire ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous dans cette situation. Peut-être ne pas se soucier trop de l'aspect matériel et puis se lancer vers ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et y aller avec foi, avec confiance. On va aller chercher le chariot maintenant pour voir
ce qui bloque en vous déjà, et puis les efforts que vous pouvez mener pour avancer. Alors c'est marrant parce que je bats jamais les cartes dans ce sens-là. Et là, alors là, j'hallucine. Hop, choix numéro 1, j'avais déjà à remplacer ce monde. Et là, il ressort là. Ça va aller, ça va aller assez vite. Le monde, il apparaît déjà là dans les efforts pour avancer. Il nous dit dans cette position que les retombées positives, une fois que vous avez enclenché cette lune, alors peut-être sortir de ces illusions. Moi, j'ai le côté où on suit un petit peu ses rêves, où on fait taire ses angoisses, où si vous arrivez à faire taire vos angoisses au niveau matériel, le mouvement, il va se faire de lui-même et il va se faire vers un bel aboutissement. Je vais remplacer cette carte du monde pour pouvoir faire ma 3e ligne de tirage. Et puis, on va regarder, une fois que vous avez remis les choses en mouvement, une fois que les choses, elles ont bien avancé, enfin, une fois que le mouvement, il commence à poindre, on va regarder l'ouverture qu'il vous manque pour justement arriver au terme du voyage, arriver à un nouvel équilibre, et puis quelle récompense le fait d'avoir réussi à débloquer cette situation va vous apporter. Je veux aller chercher le monde. Allez. Hop, on est reparti. Et je ne sais pas ce que j'ai avec mes mains aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis moins agile que d'habitude. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Où es-tu? Tous les coups, je suis passée devant. Non, il est là. Ah, c'est joli. Ok. 10 de bâton. L'ouverture qui nous manque. Ce fardeau à lâcher. Il y a une idée de on lâche prise, on se lance, on y va. Et puis on pourra sentir cette victoire, sentir cette ouverture. Ce monde-là, il est vraiment dans l'ouverture. Il est sur scène, il ouvre les bras, il se montre. Il attend sa récompense, et sa récompense ici, c'est le valet de coupe. C'est le fait de suivre la voie du cœur et puis de ne pas suivre la voie matérielle. Ça apporte de la sérénité, ça apporte peut-être de nouvelles intuitions. Si votre projet, dans le cas où on est sur un projet, il tend à aller vers quelque chose qui vous nourrit spirituellement, qui vous nourrit au niveau du cœur, c'est super positif parce que c'est la récompense que vous allez recevoir. Il y a quelque chose vraiment à lâcher, des peurs, la peur de manquer au niveau matériel, la peur d'être dans l'erreur avec la lune, la peur de se faire des illusions. Tout ça vous bloque. Est-ce que c'est vraiment le chemin que je veux suivre? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne relation pour moi? Et tout ça, ça vous retient, ça vous agrippe dans une inaction, dans une oppression. Il y a des choses qui vous épuisent, ça vous fatigue mentalement, toutes ces réflexions, toutes ces remises en question. Ouvrez, libérez, faites-vous confiance. On a le monde ici, le valet de coupe, le pape, on est sur quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous faire plaisir et puis d'être en accord avec vous-même. On termine avec un conseil du coaching de Charlie. Donc, on va revoir votre état d'esprit face à cette situation. La combativité. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
Hop, alors le besoin. Je tire mes cartes et puis je passerai à l'interprétation après. S'aimer, c'est joli. Et s'affirmer. Alors la combativité, s'aimer, s'affirmer. Faites les choses comme vous le pensez. Faites les choses pour vous. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, ces cartes. Faites les choses à votre façon. J'ai ça. Faites les choses à votre façon. Aimez vos projets, affirmez-vous, n'écoutez pas ce qui vient un peu de l'extérieur. Montrez-vous, on a le monde là, 2 fois, comme je vous disais, ici, le monde, il se montre. Il se montre dans ce qu'il est, dans sa vérité. Il s'affirme. Il est là, il est présent, il est en place. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de continuer sur votre lancée. Ça va passer par le fait de s'aimer, de croire en soi. On est toujours, alors le groupe 1, on avait cette idée-là aussi, de la confiance en soi qui fait qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir débloquer la situation. Si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle avec d'autres personnes, avec s'affirmer, on vous dit que gardez vos positions, ne lâchez pas, montrez, encore une fois, qui vous êtes. C'est ce qui va vous faire du bien. Écoutez vos intuitions, écoutez-vous et ça va se débloquer tranquille. Ce sera tout pour ce choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on commente. Je vous fais plein de bisous. On va passer au choix numéro 3. On termine avec vous, choix numéro 3. Donc, comment sortir de cette situation? On a ce pendu là qui représente nos blocages, qui représente peut-être aussi les pensées dans lesquelles on est englué là, tout moche, tout vilain, à ne pas pouvoir passer à l'action, à être tétanisé. On va aller chercher ce pendu dans le jeu, ce qui va nous indiquer la carte avant, pourquoi ça bloque, les éléments extérieurs qui font que ça bloque, et puis le point de vue que vous devez adopter, ce qui va changer au niveau de vous pour pouvoir passer ce cap. Alors, El Pandu, El Pandu, El Pandu, où est tout? Tac, 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 tac. Alors. Il est là. Ah, on a un arcane majeur avant, un arcane majeur après. Donc le blocage, hein, il est là, il est bien ancré. C'est marrant parce qu'on a le soleil, l'élément. Alors l'élément extérieur avec le soleil, ça peut être vos enfants, votre cercle familial, le fait que vous êtes dans une situation en ce moment où vous êtes à l'aise, où vous rayonnez, mais ça ne... Ce confort, cette joie, vous empêche de débloquer cette situation précise. Alors ça peut être que tout va bien dans votre vie, et puis il y a juste un petit point qui vous bloque, quelque chose que vous sentez que vous devriez pour vous-même, hein, c'est pas moi qui vous dis que vous devez, qu'il y a quelque chose à faire avancer, et puis bah, malgré tout, on est pas mal, on se sent bien dans sa vie, donc pourquoi s'acharner à faire avancer les choses si globalement tout va bien? Ce que vous ne nourrissez pas, c'est votre impératrice dans cette situation, c'est votre créativité. Et là, ça peut vous faire un manque. Alors, pour moi, c'est un projet donc, que vous construisez, hein, quelque chose qui est peut-être encore vraiment à l'état d'embryon, qui ne demande qu'à se développer, mais le fait que vous soyez dans une situation quand même confortable, eh ben, ça empêche un petit peu ce développement parce que à quoi bon? Alors ça peut être aussi quelque chose qui est bloqué par rapport ce qui vient de l'extérieur à vos enfants. Donc peut-être un emploi du temps qui est dur à gérer
parce que vous devez vous occuper de vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. L'élément extérieur, il n'est pas négatif avec le soleil, hein. On ne peut pas dire que ce soit négatif, mais il y a peut-être un confort, des habitudes, une façon de faire, de voir, de vivre qui ne vous permet pas de faire avancer votre projet, de faire avancer vos envies. Allez, on va aller chercher le chariot. Hop là. Le chariot, le chariot, le chariot. J'adore les couleurs de ces cartes. Je vous ai pris les trois choix, hein. On est vraiment sur du Marseille parce que je voulais que les cartes de la force et de la justice qui sont inversées dans le rider, bah, ça corresponde bien, qu'on soit sur les mêmes énergies. Je l'ai passé. Chaque fois, j'ai peur de l'avoir passé, mais non, il est au bout. Ça rigole pas dans ce groupe 3. J'ai encore un arcane majeur avant, l'étoile. Ça, c'est ce qui bloque en vous. Vous ne croyez pas assez en vos rêves, en vos envies. Vous ne croyez peut-être pas que ce vers quoi vous voulez avancer, c'est quelque chose qui vous est destiné. Pour certains, j'ai vraiment quelque chose de spirituel. On a ce page de coupe dans les efforts à faire avancer. On vous dit de faire avancer ce qui vous tient à cœur, d'écouter votre intuition. Ça va peut-être vous permettre de débloquer les choses. J'ai vraiment quelque chose de très spirituel ici, hein, c'est quelque chose d'important pour vous. On a beaucoup d'arcanes majeurs, hein, j'en ai 3 sur les 4 cartes que j'ai tirées. Et puis, ce soleil, cette étoile, quelque chose de très bah, lié au ciel, lié peut-être j'ai cette idée, alors évidemment, ça peut être un gros mot, mais de chemin de vie, de quelque chose vers quoi vous voulez aller, qui va vous faire briller, quelque chose vers lequel vous êtes guidé. Et ça, vous avez du mal à vraiment intégrer, à accepter qu'il y ait quelque chose de destiné pour vous une fois que vous aurez passé ce blocage. Une fois que vous aurez décidé de passer à l'action avec ce chariot, et puis de nourrir votre cœur, de nourrir vos projets, de nourrir vos envies, de nourrir peut-être votre intuition. On va aller chercher, pour finir, la carte du monde. Et puis après, on prendra un petit conseil du coaching de Charlie. Alors, le monde, le monde, le monde. On va couper, on va rebidouiller, on va remélanger. Et on va aller regarder où est le monde. Hop là. Profitez-en pour bien regarder ces cartes-là, même si elles passent vite fait, ces couleurs pastel que moi je trouve magnifiques. Profitez-en aussi, si ce n'est pas déjà fait, pour vous abonner, liker la vidéo, que ça me donne un petit peu plus de visibilité. Je cherche, hein. Je cherche, je cherche, je cherche. Je sais plus ce que je cherche, mais je cherche le monde. Alors, le monde, le monde, le monde. Et il est là. Ah, et j'avais gardé cette carte, qui est une carte supplémentaire de ce tarot-là, qui est un arcane majeur, encore une fois, supplémentaire. Et en d'autres decks, il me reste le magicien. Je vais le remettre là. Parce qu'il me parle là. Alors, l'ouverture qu'il nous manque. 5 de pentacles. On est au niveau de nos émotions, on est au niveau d'une peur de manquer, hein. Pour moi, on a peur de manquer, mais alors pas du tout dans le sens matériel ici.
On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur d'avoir trop d'ambition pour nos projets. Ça nous bloque, ça nous freine. Si on est appelé par quelque chose, on a peur d'avoir mal entendu l'appel, en fait, d'être dans l'erreur. La récompense qu'on va obtenir, on a donc Charity avec la générosité, et puis le magicien. Donc vous voyez, j'ai encore un arcane majeur. Pour moi, c'est quelque chose qui est important dans votre vie. C'est un déblocage qui va vous lancer sur une autre, peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de vous épanouir, d'être généreux alors avec vous, d'être bienveillant avec vous, de voir vos capacités, de voir toutes les possibilités que vous avez. Il y a quelque chose comme ça. Le chemin que vous voulez emprunter, c'est un bon chemin pour vous. N'en ayez pas peur. Laissez les émotions vous gagner. Soyez doux envers vous-même. C'est ça qui va vraiment permettre de vous épanouir, de vous faire aller de l'avant. C'est cette générosité, cette douceur avec vous-même. Ce jeu en lui-même est un appel à la douceur, et là on a cet appel à la douceur envers vous. Soignez vos rêves, soignez vos envies, soignez votre ce qui vous nourrit, ce qui vous permet de créer. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Faites-vous confiance. Allez, on va. C'est très doux, c'est très très doux, c'est très bienveillant envers vous-même, hein. Soyez bienveillant envers vous-même. On va terminer avec le coaching de Charlie. On va regarder votre état d'esprit dans cette situation. Hop, vos besoins et puis le conseil qui vient derrière. La défensive. On n'ose pas, c'est ce que je vous disais, on n'ose pas. On n'ose peut-être pas se révéler à soi-même, se dire les choses. Oui, ce que je veux atteindre, c'est cet objectif. Est-ce que j'en suis capable? Bah oui, j'en suis capable si j'accepte d'être bienveillant avec moi-même, si j'accepte d'écouter ma créativité, d'écouter mon intuition, d'écouter mon cœur, et puis si j'accepte de voir que je peux mettre les choses en place. Hop là, besoin, renoncer. Ah, je vais finir ça, je vais en tirer une autre. Peut-être renoncer au fait d'être sur la défensive, hein, renoncer... on va regarder le conseil. Pause café. Ok, je fais un deuxième tour pour vous, pour ce groupe 3. L'adaptation. Apprendre. Les 3 tirages vraiment se recoupent. C'est marrant, on a cette notion pour les 3 hein, de vos limites, du fait de prendre confiance par rapport à, si c'est un projet, par rapport à cette situation. Je pourrais les mettre comme ça, on a assez de place. Ok, ok, ok. Il y a un temps à prendre pour vous. C'est ce que je vous parlais de quelque chose de très doux pour vous. Il y a une partie de vous qui n'ose pas se lancer, peut-être qui a besoin de renoncer hein, à ces émotions qui vous limitent, qui vous mettent dans le doute, de prendre le temps d'y réfléchir, de prendre du temps pour vous, d'être bienveillant avec vous, d'être généreux avec vous, d'être dans la douceur. Et puis, on a cette deuxième phase où, une fois qu'on a fait ce travail un peu d'introspection, de faire le tri, hein, renoncer, c'est aussi faire le tri entre les bonnes, les mauvaises idées, et puis entre ce qui est bon pour soi, ce qui n'y est pas. On va pouvoir s'adapter et comprendre la situation
de façon nouvelle. 2 fois on a, hein, ce conseil, pause café et se ressourcer. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour vous faire du bien, hem, j'allais dire physiquement et moralement. Ce côté bienveillance envers vous-même, et on a la notion de bien-être ici, hein, aussi avec l'étoile. Prenez le temps pour vous sentir bien dans votre corps, vous sentir bien dans votre foyer, vous sentir bien dans votre esprit. Il y a peut-être quelque chose, ces doutes, ces peurs de manquer qui vous limitent. Renoncez à ce qui n'est pas bon pour vous, mais prenez le temps d'y réfléchir. C'est pas neutre du tout vu le nombre d'arcanes majeures que j'ai sur ce tirage. C'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui va, hem, une fois que cette situation sera débloquée, vraiment apporter un changement à votre vie. Ça va apporter un changement, le temps de réfléchir, à comment enfin de comprendre ce qui bloque, de comprendre qu'on peut suivre sa voie, son chemin, ses envies, ses passions. Vous avez le droit. Évidemment, ne vous mettez pas en danger, financièrement, même si, cette, ce manque ici, c'est vous qui craignez ce manque. On n'est pas sur quelque chose de vraiment factuel. Et puis, la motivation, de montrer vos talents, hein, de vous montrer au monde, de construire ce projet, d'être généreux. Alors, moi, j'ai la générosité plutôt au niveau de votre expression, au niveau de vos idées, au niveau du cœur que vous mettez dans les choses et puis au niveau de vous-même. Soyez généreux, soyez bon, soyez doux avec vous-même. Ce sera tout pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Bah, si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne, on me laisse un petit commentaire. Moi, je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.